La parole est à Madame Celle-là Dupont du groupe La République En Marche pour 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'intéresser aux agences publiques, c'est s'intéresser à l'organisation de l'État. Le recours aux agences ne date pas d'hier. Ces entités trouvent leur origine dans les années 60. Il s'agissait alors d'administrations légères, spécialisées et surtout limitées dans le temps. Leur objectif était clair et déterminé, disposer de structures capables de répondre à des besoins spécifiques. Parmi les premières agences créées, on trouve par exemple l'Office national des forêts, 64, ou encore l'Agence nationale pour l'emploi, 1967. Lorsque l'on parle d'agence publique, on parle en réalité d'une forme de morcellement des services de l'État. Il s'agit d'une entité plus ou moins autonome, chargée de la réalisation d'une mission d'intérêt général. Si leur pilotage revêt une dimension stratégique importante, il n'existe cependant à ce jour aucune définition claire du périmètre des agences de l'État. Le dernier recensement, celui de l'Inspection générale des finances, date de 2012 et évalue leur nombre à 1244 entités. Vous le rappelez très justement dans cette proposition de résolution, il s'agit d'un chiffre significatif. Les commissions et instances consultatives ou délibératives sont elles aussi en nombre important, même s'il y a un effort de réduction depuis 2011. Aussi, on peut légitimement parler d'un véritable maquis formé par l'ensemble de ces agences publiques. En effet, ce terme peut désigner une multitude de statuts, qu'ils soient publics, privés ou mixtes. Agences, opérateurs, organismes, autorités, on s'y perd. Au sein de ces agences et opérateurs, on distingue en effet différents degrés d'autonomie, parfois même d'indépendance. Je pense notamment aux autorités administratives et aux autorités publiques indépendantes. Pour favoriser la transparence, l'intelligibilité et la lisibilité de l'action publique, il est important de savoir très concrètement qui fait quoi, avec quels moyens et dans quel but. Des actions ont déjà été entreprises par le passé pour mettre de l'ordre dans ce maquis et je pense notamment à 3 circulaires qui se sont succédées pour fixer et approfondir les dispositifs de pilotage et de gouvernance des agences publiques. La première, c'est 2010, elle a conduit la tutelle à mieux définir ses objectifs stratégiques à travers les contrats de performance par exemple et les opérateurs ont été amenés à optimiser l'utilisation des subventions de l'État. La deuxième date de 2013 et à harmoniser et clarifier le recours aux agences et à limiter aussi la création de nouvelles entités. La dernière date du 23 juin 2015. Le Premier ministre a alors demandé à chaque ministère d'élaborer un plan d'action pour renforcer la tutelle à l'égard des opérateurs dont il a la charge. Il les a aussi invités à veiller à la maîtrise des finances publiques et à l'exemplarité de ces organismes en matière de train de vie. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Le bilan est mitigé et les enjeux sont multiples. Et c'est tout d'abord un enjeu de transparence et d'optimisation de l'action publique. Or, la création d'agences au coup par coup, la diversité de leurs fonctions et de leur régime juridique, n'ont jamais fait l'objet d'une étude générale approfondie. Cette pluralité, combinée à l'absence de stratégie globale, favorise l'illisibilité de l'action publique. Ce phénomène est de plus exacerbé par l'absence de renfort de la tutelle de l'État sur ces agences. Alors qu'un certain nombre présentent des missions aux contours parfois très flous ou font doublon avec d'autres ou ne sont pas exemplaires dans leur gestion, il est urgent de commencer une stratégie de rationalisation. C'est également un enjeu de finances publiques. Ces dernières années, on assiste à une véritable inflation en termes de moyens humains et financiers de ces entités. Le coût de fonctionnement de ces agences est donc élevé et il est estimé à près de 60 milliards d'euros par an et représenterait environ 1/5 du budget général de l'État. Un rapport de la Cour des comptes de 2017 est sans équivoque. Il qualifie les concours aux opérateurs comme un point de fuite de la dépense de l'État difficile à maîtriser.
Rationaliser l'organisation de l'État, la rendre plus lisible, mais aussi réduire les dépenses publiques, ce sont les engagements de notre majorité. Et cette proposition de résolution s'inscrit en partie dans cette logique globale. Néanmoins, elle souhaite que soit envisagée la fusion des commissions et instances consultatives avec le Conseil économique, social et environnemental. Et en effet, le CESE fait actuellement l'objet de diverses réflexions sur ses fonctions et sur son futur opérationnel, futur rôle institutionnel. Ma dernière phrase, Monsieur le Président. Or, proposer cette fusion dès à présent, c'est aller trop vite et trop loin dans sa réforme, et on ne peut amender une proposition de résolution, et c'est bien dommage d'ailleurs. Par conséquent, nous ne pouvons pas voter contre, tout en poursuivant le travail commencé par cette proposition et par les membres du groupe Agir, UDI Agir. Je vous remercie.